Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour la matinale du lundi 6 février 2023, dont voici le sommaire. Neymar s'offre un nouvel appartement à 3,5 millions d'euros. Cristiano Ronaldo déjà sur la touche. Manchester City en English Premier League déjà mis en touche pour la course au titre. Tout de suite pour le développement. Nous ouvrons cette édition avec l'Algérie. Majid Bouguera avait annoncé en conférence de presse avant la demi-finale que son aventure avec les A' allait prendre fin et qu'on n'entendra plus parler de lui pour les 5 prochaines années. Le président de la Fédération algérienne de football FAF, Djaïd Zefizef, ne l'entend pas de cette oreille. Invité de Canal Algérie, Zefizef a affirmé qu'il n'était jamais question qu'il parte. Il a indiqué qu'une réunion aura lieu avec lui et les autres membres du staff, Jamel Mesbah, Karim Matmour et Mohamed Benamou, afin de voir s'il y a de nouveaux challenges à relever. Passons au Bayern. Selon toute vraisemblance, l'entraîneur du Bayern Munich devra se passer à la fois de Dayot Upamecano et d'Eric Maxim Choupo-Moting dans ses efforts pour reprendre la tête de la Bundesliga. L'attaquant camerounais souffre d'une indisposition gastrique. Upamecano s'est rendu vendredi entre les mains d'un physiothérapeute à Constance en raison de problèmes avec ses adducteurs et un orteil. Le défenseur central n'a pas pu participer à l'entraînement secret avant de partir en Basse-Saxe. Choupo-Moting souffre d'une infection gastro-intestinale et en est affaibli. Le buteur à succès avec 13 buts cette saison est actuellement remplacé par Thomas Müller. Reparlons du dossier Hakim Ziyech. Au PSG, on ne digère pas le prêt raté d'Hakim Ziyech qui était à deux doigts de signer à la fin du mercato, mais qui n'est finalement pas arrivé. Alors que Luis Campos, le directeur sportif du club parisien, s'est donné pour que le Marocain rejoigne la capitale française, Chelsea n'a pas fait grand-chose pour laisser filer son joueur. Dans l'émission Téléfoot, Campos a taclé le club londonien. Nous avons tout fait pour que Ziyech rejoigne le PSG, le joueur également. Mais comme pour tous les transferts, il faut que les trois parties fonctionnent bien. Tout était parfait du côté du PSG de Ziyech, mais malheureusement, la troisième partie, Chelsea, n'avait pas fait ce qu'il fallait, a raconté le dirigeant parisien. Un bond chez les Sky Blues. Après des performances tonitruantes au début de la saison, Erling Braut Haaland a connu des dernières semaines moins impressionnantes. Face à Tottenham 1-0, le Norvégien a notamment eu énormément de mal à se montrer dangereux sur le but adverse. Le Norvégien n'est même pas parvenu à tirer une seule fois au but. C'est la première fois que cela arrive à l'ancien joueur du Borussia Dortmund depuis qu'il a rejoint la Premier League. Si le Cyborg demeure solidement installé en tête du classement des meilleurs buteurs de Premier League, 25 buts inscrits, cette prestation clairement ratée sonne comme un petit avertissement à l'approche des très grosses échéances. Partons en Arabie Saoudite. La folie des premiers jours. La présentation de Cristiano Ronaldo avait atteint les 3 millions de vues au total, puis les débuts de l'idole portugaise ont attiré les passionnés du ballon rond dans le monde entier. Tout le monde a pu regarder facilement les premiers pas de CR7 avec son nouveau club saoudien et soudainement ce fut le blackout. Jeudi dernier, le coup d'envoi était à 16h. Cristiano Ronaldo a ouvert son compteur but avec Al Nasser sur penalty face à Al Fateh 2-2 et cette fois-ci le match n'était disponible ni sur le site de l'équipe, ni sur une chaîne RMC Sport, ni sur le tweet de RMC. Les plus fous de CR7 se sont tournés vers du streaming illégal ou sur la chaîne portugaise Sport TV 1. Les suiveurs de Cristiano Ronaldo attendent désormais de voir RMC acheter officiellement les droits du championnat saoudien afin de suivre les rencontres d'Al Nasser. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 27 ans évoluant en Italie. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 4 clubs dont Wolfsburg. Troisième indice, j'aurais pu jouer pour le Kenya en sélection. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Kelechi Iheanacho lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 26 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 2 clubs pro. Il a été formé au Tay Academy.
Terminons avec Neymar. Il a acheté un appartement à une hauteur jamais atteinte au Brésil. C'est que l'attaquant du PSG a fait sur la fin de l'année dernière l'achat d'un penthouse situé dans la Yacht House, une double tour de gratte-ciel qui deviendra l'achèvement des travaux la plus haute du pays et la deuxième dans toute l'Amérique latine en culminant à 281 mètres. Le média Extra rapporte que le bâtiment compte 81 étages dont les 4 derniers de l'une des deux tours sont à la propriété de l'attaquant à Auriverde. Il lui en a coûté 20 millions de reals, soit l'équivalent de 3,5 millions d'euros. La Yacht House est ainsi appelée car elle prend la forme d'un bateau de luxe. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Avec ce revers de Manchester City, les hommes de Pep Guardiola peuvent-ils encore aller chercher le titre en English Premier League? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.